C'est tout de même étrange. Si nous demandions à Monsieur Dusnob, il est peut-être au courant. Mais non, je l'ai rencontré il y a à peine un quart d'heure. Et il n'avait pas vu Casimir depuis que celui-ci a quitté le jardin pour la dernière fois. Tiens, voilà nos amis. Bonjour. Bonjour. Vous n'auriez pas vu Casimir par hasard? Nous ne savons absolument pas où il est passé. Non? C'est bien dommage. Écoute, François. Je l'entends. Ah, mais oui, c'est bien lui. Si l'on me dit maladroit, ce n'est pas ma faute à moi. Il a l'air de très bonne humeur. Je préfère ça. Cela prouve qu'il ne lui est rien arrivé d'embêtant. Bonjour Juju. Salut François. Salut, Casimir. Bonjour Casimir. Tu as l'air de tenir la forme des grands jours. Ça va très bien. Et qu'est-ce qui te rend si joyeux? Ah, c'est la satisfaction du travail bien fait. C'est en effet une bonne raison de se sentir heureux. Quel travail? Ah, vous avez devant vous un des plus grands horlogers du monde. Un horloger dû à fabriquer des horloges, des pendules et des montres? Non, non, j'ai fait des coucous. C'est extraordinaire, Casimir. Raconte-nous vite comment ça s'est passé. Eh bien voilà, vous connaissez mon cousin Théodule, qui, comme chacun sait, est d'origine suisse. Mais je ne savais pas qu'il y avait des Casimirus en Suisse. Moi non plus, les journaux n'en ont jamais parlé. Ah ben évidemment, ils ont quitté la Suisse il y a déjà 5 millions d'années pour émigrer ici dans l'île aux enfants. Mais c'est à cause de cette origine qu'ils ont gardé une grande passion pour les montres et les pendules. Mais enfin, Casimir, c'est impossible. Il est vrai que les horloges et les montres suisses sont de grande qualité et que l'horlogerie suisse est célèbre, mais il y a 5 millions d'années, il n'y avait pas de montre. Ah, je sais, mais n'empêche que les Casimirus suisses sont d'une grande exactitude. Donc, ton cousin Théodule est devenu horloger. Voilà. Et il avait ces derniers jours une commande énorme. Alors, il m'a chargé de l'aider à faire des coucous. Oui, vous savez, les coucous, ce sont ces pendules qui imitent toutes les heures le chant du... Le chant du coucou. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Tu m'inquiètes, Casimir. Tu viens de fabriquer toute une série d'horloges et tu ne te souviens même pas du chant du coucou? Mais non, François, tout s'est très bien passé. Le facteur a même déjà livré le colis, alors... Attention, attention, Ah, voilà. Julie, François. Nous sommes là, facteur. Ah, vous êtes là. Bon, Vous avez besoin d'aide, hein? oui, oui. Approchez. Guidez-moi seulement jusqu'au banc. Ben, c'est par ici. Que je puisse poser ce colis, hein. Ça a l'air lourd, Approchez-vous hein. doucement. Là. Attention, attention. C'est très fragile, ce sont des horloges suisses, hein. Doucement, Tiens. descendez doucement. Ouf. Mais c'est pas léger, hein. Surtout que j'ai dû faire l'aller-retour en les portant, hein. Le destinataire n'en a pas voulu. Il n'en a pas voulu. Pour sûr. Mais ce sont peut-être tes coucous, Casimir. Ah, il avait pas l'air content, hein. Il les a tous fait marcher, et puis il m'a dit de les renvoyer à l'expéditeur. Et il m'a même remis une lettre pour toi, Casimir. Une lettre pour moi, chic. J'adore recevoir des lettres. Oui, ben ça Merci. m'étonnerait, hein. Rien qu'à voir la tête qu'il faisait en l'écrivant, hein. Sa main en tremblait de colère. Oh là là, c'est mal écrit, hein. Ah, ben, j'espère que tu arriveras quand même à la lire, hein, Casimir. Bon, ben avec tout ça, moi, mes amis, j'ai pris du retard dans ma tournée. Allez, au revoir. À bientôt, hein. À bientôt, facteur, à bientôt. Bonjour, toi. Oh, c'est tellement mal écrit que je n'arrive pas à lire un mot. Passe-la moi. Oh, tiens. Merci. Monsieur Casimir. Ah, c'est bien pour moi. Mais bien sûr, puisque la lettre t'est adressée. Tais-toi, Casimir, laisse-le continuer. Je reprends. Monsieur Casimir, je crois que vous vous moquez du monde. Oh, il exagère. En tout cas, il a l'air vraiment furieux. Vous m'avez expédié un carton de coucou, j'en ai écouté la moitié, j'ai entendu des tas de cris d'animaux, mais pas un seul coucou. Ah non, là, il exagère vraiment. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que dans tous les coucous, je suis sûr qu'il y en a au moins un qui imite le coucou. Montre tes horloges, Casimir. On va te dire s'il y en a une qui a le bon chant du coucou. Ouais, d'accord. Je vais les sortir moi-même parce que c'est très fragile. Et si nous appelions les enfants? Mais bien Ah oui. sûr, ils vont nous aider. Vous venez, les Et vous enfants? aussi chez vous. Je vous aiderai, Casimir. Les enfants, venez. Venez vite. Attention. Casimir s'est trompé de cris d'animaux pour ses horloges. Il ne se souvenait pas du chant du coucou. Alors vous allez l'aider à lui dire quel est l'animal qu'on entend dans chacune de ses horloges. C'est d'accord? Eh bien, Casimir, première horloge. D'accord. Voici le premier coucou.
cigale. C'est une cigale, Laurent. Très bien. C'est pas un coucou, ça? Non, pas du D'accord. tout, Casimir. Bon, alors attendez voir. Allez, une- Deuxième horloge. Écoutez bien. Voilà. Frédéric, Coq. c'est le chant du coq. Bon, ont ensuite, tous alors, trouvé. je me suis encore trompé. Encore une autre, Je sors Casimir. la suivante. Le cheval. Hein? Le cheval. Un cheval? Le cheval. Tu vois, Casimir, tout le monde a répondu. Attendez, moi, j'en ai C'était un cheval. Vous êtes gentils, les enfants. Vous ne répondez pas tout de suite pour que nos amis chez eux aient le temps de chercher aussi. Attends, on va voir Allez, celui-là. Casimir. Moi. C'est un joli coucou, ça, hein? Un drôle de coucou, oui. Non? C'est pas un coucou. Un lion. Un lion. C'est le rugissement du lion. Oh là là, décidément. Attends. J'espère que On va nos voir amis chez une eux autre. ont trouvé. Ah, voilà, celui-là. Encore un autre. Laurent, Oui, oui, c'est oui. un singe. C'est bien effectivement. possible, oui, oui, oui. Celui-là, c'est possible. Encore une autre Attendez, horloge, voilà. Casimir. Ah, celle-là, celle-là. Écoute. Tu entends? Une chèvre. Une chèvre. C'est une chèvre. Ils ont tous Oh, répondu. ils sont très forts. Le bêlement d'une chèvre. Une autre Ah, horloge, j'en ai une Casimir? autre là, attends. Voilà. Ça, c'est un coucou, hein? La vache. Non? Myriam, La vache. c'est pas une vache. Non. Coucou. Un âne. C'est Voilà. un âne, Un Frédéric. âne. C'est un âne qui braie. Tu en as d'autres, Casimir? Attends. Encore un. Celle-là. Celle-là, c'est Celle-là, celle-là. Cherchez chez vous, les enfants. moi, le cochon. 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 Oui, oui, oui. C'est un cochon. Un cochon qui grogne. Tu en as encore, Casimir? Oh, attends, j'en ai encore Une autre horloge? Celle-ci? Mais pourquoi il y en a un peu là? C'est quoi, il y en a encore? La vache. Vous entendez mon coucou? La vache. Oui, Bénédicte, c'est la vache. Écoutez un petit peu. La vache. C'est une vache. C'est le meuglement de la vache. Oh, décidément, on n'a pas de chance. Ils sont tout trouvés. Allez, le hein. dernier. Attends, là, c'est le... Cherchez j'en ai bien, encore cherchez. une, là. J'en ai encore une, là. Le voilà. Le seul bon. Ce n'est pas un coucou, ça. Là. Si. Mais oui, c'est un Mais coucou, j'étais Casimir. persuadé que celui-là n'était pas le coucou. Bah, écoute, pourquoi? Mais ça me paraissait tellement facile. Ah, c'est comme certains exercices à l'école. La réponse paraît trop facile, on croit qu'il y a un piège, et on donne une mauvaise réponse. Et tu vas être obligé d'en refaire tous tes coucous. Celui-là, Ah c'est non, de- pas ça, c'est question. de mon Mais grand-père. ton client, alors? Eh bien, mon client, je vais lui renvoyer ce colis avec une nouvelle facture. Et je lui dirai, veuillez trouver 6 joints, un coucou cheval, un coucou cochon, un coucou chèvre, etc. jusqu'à un coucou coucou. Voilà.